Ce 4 avril 2025, le stade Ben Mohamed El Abdi à El Jadida, Maroc, vibrera au rythme d'un affrontement majeur entre le Sénégal et la Tunisie lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Trois questions brûlantes se posent d'emblée. Le Sénégal, tenant du titre, peut-il confirmer sa suprématie face à une Tunisie audacieuse? Quels joueurs clés feront la différence dans ce duel inédit? Et surtout, qui décrochera son billet pour les quarts de finale, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde U17 au Qatar? Sous un ciel marocain chargé d'histoire, les Lionceaux et les Aiglons de Carthage s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur jeune légende. PL Personali, plongeons dans cette bataille où ambition, talent et stratégie s'entremêlent. Le Sénégal, une entrée maîtrisée, mais perfectible. Le Sénégal a entamé sa campagne le 1er avril avec une victoire étriquée mais précieuse contre la Gambie, 1-0, lors du match d'ouverture à El Jadida. Dès la 5e minute, Ibrahima Sorizo a illuminé la rencontre d'un coup franc somptueux, offrant aux champions en titre les 3 points inauguraux. Cependant, la performance des Lionceaux n'a pas été exempte de frissons. Face à une Gambie combative, les Sénégalais ont parfois montré des signes de fébrilité, avec des occasions rares et une production offensive limitée. Pourtant, l'essentiel est là, une défense solide, une série d'invincibilités portées à 7 matchs consécutifs dans la compétition, et une sérénité qui rappelle leur sacre de 2023 en Algérie. Ce triomphe historique, marqué par 5 victoires et un nul en 6 matchs, avait couronné une génération dorée. Aujourd'hui, sous la houlette de Pape Ibrahima Faye, les Lionceaux entendent rééditer l'exploit. Leur objectif est clair, s'imposer face à la Tunisie pour prendre la tête du groupe C et sécuriser une place en quart dès ce vendredi. Mais au-delà de la CAN, c'est une qualification directe pour le Mondial U17 2025 au Qatar qui est en jeu, un rêve que le sélectionneur sénégalais ne cache pas. Notre premier objectif est la Coupe du Monde. Après la victoire contre la Gambie, nous avons notre destin en main, a-t-il martelé en conférence de presse. La Tunisie, une renaissance éclatante. De l'autre côté du terrain, la Tunisie arrive avec un élan impressionnant. Leur entrée en lice contre la Somalie s'est soldée par une démonstration de force, un 3-0 net et sans appel. Les Aiglons de Carthage ont envoyé un message clair aux tenants du titre, prenant la tête du groupe C grâce à une différence de but favorable, +3 contre +1 pour le Sénégal. Cette victoire éclatante doit toutefois être contextualisée. La Somalie, modeste adversaire, n'a pas offert une opposition significative. Le véritable test arrive maintenant face au Sénégal. Pour la Tunisie, cette CAN 2025 marque un retour après 12 ans d'absence, depuis leur 3e place en 2013, obtenue au Maroc lors d'un mémorable match pour la 3e place contre le pays hôte, victoire novembre 2010 au tir au but. Historiquement, les Tunisiens ne comptent que 4 participations à la CAN U17, 1995, 2007, 2013, 2025, loin des cadors continentaux. Pourtant, cette génération semble portée par une ambition nouvelle. 2 joueurs se démarquent, Anis Saïdi, attaquant de 16 ans évoluant à San Diego FC en MLS, double buteur contre la Somalie, et Elias Daoui, sentinelle au milieu, dont le style élancé évoque un jeune Sergio Busquets. Ces talents seront les fers de lance face à la muraille sénégalaise. Un duel stratégique, force et faille. Ce Sénégal-Tunisie, première confrontation entre les deux nations en CAN U17, s'annonce comme un choc de style. Les Lionceaux misent sur leur robustesse physique et leur expérience de champion. Leur défense, imperméable contre la Gambie, sera mise à l'épreuve par la finesse technique tunisienne, incarnée par Saïdi. Mais le Sénégal devra hausser son niveau offensif. Un seul but en 90 minutes face à la Gambie, aussi splendide soit-il, ne suffira pas face à une Tunisie en confiance. Pape Ibrahima Faye, tacticien pragmatique, reste confiant. Nous n'avons rien à craindre de la Tunisie, a-t-il lancé avant le match. Sa stratégie ? Gagner le premier match, ne pas perdre le deuxième, et valider la qualification contre la Somalie si nécessaire. Une victoire vendredi assurerait l'écart et le mondial, un nul maintiendrait les chances intactes. Mais une défaite ? Ce serait un échec si nous sortions avec 0 point, admet Faye. Pour lui, l'athlétisme sénégalais et le statut de tenant du titre penchent en leur faveur. Côté tunisien, l'enjeu est tout aussi crucial.
Une victoire conforterait leur renaissance et les propulserait en quart, un exploit pour une nation absente des radars depuis 2013. Leur défi, transformer leur élan initial en performance face à un adversaire d'un autre calibre. Les enjeux mondiaux, le Qatar en ligne de mire. Depuis la réforme de la FIFA, les quarts de finale de la CAN U17 offrent un billet direct pour le mondial, avec 2 places supplémentaires pour les meilleurs perdants. Le Burkina Faso, déjà qualifié après 2 victoires, laisse 9 tickets en jeu. Pour le Sénégal, une 3e participation consécutive au mondial, 2019, 2023, 2025, consacrerait sa montée en puissance. La Tunisie, elle, rêve d'un retour sur la scène mondiale, où elle a atteint les 8e en 2007 et 2013. Ce match dépasse donc le simple cadre du groupe C. Une qualification anticipée offrirait une sérénité précieuse avant la dernière journée. Pour le Sénégal, éviter un scénario à suspense contre la Somalie est une priorité. Pour la Tunisie, battre le champion en titre serait une déclaration d'intention retentissante. Les joueurs à suivre, étoile montante. Côté Sénégal, Ibrahima Soriso, déjà décisif, incarne l'élégance et la précision. Sa capacité à débloquer des matchs fermés sera cruciale. En défense, la solidité collective devra résister à l'attaquant tunisien Anis Saïdi, dont la classe et la finition rappellent les grands buteurs précoces. Au milieu, Elias Daoui pourrait dicter le tempo pour la Tunisie, face à une sentinelle sénégalaise encore à identifier mais essentielle pour briser les lignes adverses. Où et comment suivre le match? Le coup d'envoi est prévu à 17h GMT, 18h en Tunisie, 19h en France, ce vendredi 4 avril au stade El Abdi. Le match sera diffusé en direct sur FIFA+, plateforme gratuite et accessible mondialement. Pour les fans, c'est l'occasion de vibrer devant un duel qui promet suspense et émotion. Le Sénégal peut-il confirmer sa domination et répondre à la première question en s'imposant comme le favori? Les talents comme Soriso, Saïdi et Daoui, évoqués dans la 2e interrogation, feront-ils basculer la rencontre? Et enfin, qui validera son ticket pour les quarts et le mondial, scellant ainsi la 3e réponse? Ce vendredi, El Jadida sera le théâtre d'un affrontement où chaque dribble, chaque arrêt et chaque but comptera. Que le spectacle commence.